J'ai passé 27 ans à tout faire correctement. Bonne note, bon boulot, bonne personne. Et puis la vie m'a présenté une facture que je ne savais même pas que je devais. Voici les 8 vérités brutales que personne ne met dans le guide de la vie. Restez avec moi. Parce que ceux qui iront jusqu'au bout de cette vidéo, ils ne voient plus le monde de la même façon. La performance que nous donnons tous. Voici quelque chose de fou à se dire. En ce moment même, quelqu'un dans votre entourage, un ami, un collègue, peut-être même un membre de votre famille, est complètement à sec, totalement vidé. Mais si vous regardez son Instagram, vous penseriez qu'il vit un pur highlight reel. Nous sommes tous en train de jouer un rôle. Chaque jour, ce collègue qui sort les meilleures blagues en réunion, il est peut-être en train de stresser en mangeant à 23 heures en rafraîchissant son solde bancaire. L'influenceuse fitness qui respire les good vibes only, elle laisse peut-être à 3 loyers impayés. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est une armure. Quand j'avais 24 ans et que je traversais de la pire année de ma vie, job tombé à l'eau, rupture, retour chez mes parents, je continuais à faire rire tout le monde aux soirées. Parce que le masque n'était pas faux. C'était la seule version de moi qui me semblait sûre à montrer. Une fois que vous intégrez vraiment que tout le monde autour de vous porte quelque chose d'invisible, vous arrêtez le jeu de la comparaison. Vous arrêtez de perdre le sommeil parce que leur vie a l'air meilleure que la vôtre. Vous commencez à aborder les gens avec de la curiosité plutôt qu'avec du jugement. La personne qui rit le plus fort à table, prenez de ses nouvelles. La douleur n'est pas un bug, c'est la fonctionnalité. Laissez-moi vous dire quelque chose qui paraît terrible mais qui va très bien vieillir. La souffrance ne va pas vous oublier, ni vous, ni moi, ni Elon Musk, ni votre athlète préféré, ni la personne qui semble traverser la vie sans une égratignure. La douleur a un passeport universel. Elle entre partout, ce que la plupart des gens comprennent de travers, et je pèse mes mots, de façon catastrophique, c'est d'attendre que la vie finisse par arriver dans un endroit sans douleur. Comme s'il y avait une ligne d'arrivée où la lutte s'arrête. Il n'y en a pas. Pensez-y comme à une salle de sport. Personne ne devient plus fort en restant allongé sur le canapé. La résistance, c'est le mécanisme. Chaque moment que vous avez survécu et qui vous a semblé vous briser, ce n'est pas une blessure. C'est un poids que vous avez soulevé. Et maintenant, vous êtes plus fort pour le prochain. La question n'est pas de savoir si la vie va vous frapper. C'est de savoir si vous vous êtes renforcé avant qu'elle ne le fasse. La liberté a une facture cachée. Voici le fantasme. Quitter le 9 à 5, partir vivre quelque part de beau, faire ce qu'on aime. Voici ce que le fantasme oublie de dire. La panique du dimanche soir. Les mois sans salaire. L'isolement de faire un choix que personne dans votre entourage ne comprend. Les coups de téléphone où vos parents essaient d'être encourageants, mais où vous entendez l'inquiétude dans leur voix. La vraie liberté, celle où vous vivez réellement selon vos propres règles, a une addition, et elle est salée. Le vrai choix n'est pas confort contre liberté, c'est confort contre possibilité. L'un vous donne la sécurité tout de suite, l'autre vous donne une histoire qui vaut la peine d'être racontée plus tard. Aucun des deux n'est mauvais. Mais il faut choisir, et assumer ce choix à 100% sans attendre que le monde vous donne sa bénédiction. La plupart des gens dans votre vie ne comprendront pas. Et ce n'est pas un signal d'alarme, c'est juste le prix à payer. Le jeu est truqué. Joue quand même. Tu peux bien manger, dormir 8 heures, arriver en avance, donner 110% et quand même vivre le pire scénario possible. Je veux que vous preniez vraiment le temps d'encaisser ça. On nous a élevés avec cette histoire. Travaille à dure flèche, tu seras récompensé. Cause et effet. Simple et propre. Sauf que la vie n'est pas un distributeur automatique. Tu ne mets pas les bonnes pièces et tu obtiens le résultat attendu à chaque fois. L'athlète qui s'est entraîné plus dur que tout le monde se blesse la semaine avant les sélections. L'entrepreneur qui a construit quelque chose d'incroyable voit un concurrent mieux financé le copier et le détruire. Une personne vraiment bien passe après quelqu'un qui sait mieux jouer la politique. Injuste? Totalement. Est-ce que ça veut dire que l'effort ne sert à rien? Absolument pas. Voici le nouveau regard. L'intérêt de faire les choses bien n'est pas de garantir le résultat. C'est de te garantir toi, ton caractère, ta résilience, ta capacité à encaisser n'importe quel résultat la tête haute. Tu ne t'entraînes pas pour la victoire. Tu t'entraînes pour tout ce qui va arriver ensuite. Tu es remplaçable. Et c'est incroyablement libérateur, je sais que celle-là fait mal. Mais restez avec moi. Cette entreprise dans laquelle tu t'es donné corps et âme, ils auront reposté ton poste avant même que ton bureau soit vidé. La relation que tu pensais être toute ton identité, un jour, les deux personnes passent à la autre chose et trouvent un nouveau rythme. Ça me terrifiait avant. Puis ça m'a libéré. Voici la vérité.
Si toute ton estime de soi repose sur le fait d'être indispensable à un job, à une personne ou à un groupe, tu as sous-traité ton identité à des gens qui ont leur propre vie à gérer. C'est une base extrêmement fragile. Quand tu acceptes que tu es remplaçable dans les rôles, tu réalises que la seule chose irremplaçable, c'est qui tu es en tant que personne, ta façon unique de voir le monde, tes passions un peu bizarres, ton histoire personnelle. Personne ne peut reproduire ça. Construis à partir de là. Chéris les gens avant que la vie te le rappelle. Un jour, tous ceux que tu aimes ne seront plus là. Je ne cherche pas à être sombre. Je cherche à te donner quelque chose d'énormément précieux. On vit comme si on avait l'éternité avec les gens qu'on aime. On reporte les appels. On annule les visites parce que c'est trop loin. On laisse des choses non dites parce qu'il y aura toujours une prochaine fois. Il n'y aura pas toujours une prochaine fois. Il existe un concept japonais qui s'appelle Mono no Aware, une conscience douce et amère que tout est temporaire. Et au lieu de te rendre triste, ça rend le moment présent précieux. Comme si tu regardais enfin vraiment. N'attends pas un électrochoc, une perte, un diagnostic, un au revoir que tu n'avais pas vu venir, pour commencer à faire attention. La personne en face de toi en ce moment? Chéris-la comme si cet instant était toute l'histoire. Le succès est un projecteur. Tout le monde n'aime pas la lumière. Quelque chose que personne ne te dit avant que tu commences à gagner. Au moment où tu montes d'un niveau, tu deviens un miroir pour ceux qui n'ont pas bougé. Et les miroirs peuvent être inconfortables. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste rappelé à quelqu'un, par ta simple existence, ce qu'il aurait pu faire différemment. Et au lieu d'assumer ce malaise, il va parfois le rediriger vers toi. Les sourires restent peut-être. Les félicitations continuent peut-être. Mais en arrière-plan, un contre-récit se construit. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'arrêter. Ça veut dire qu'il faut recalibrer tes attentes sur la nature humaine. Gagner ta porte du respect et du ressentiment, souvent de la part des mêmes personnes. Si personne dans ta vie n'a jamais secrètement d'espérer ton échec, c'est peut-être que tu ne vises pas assez haut. Utilise ça comme une boussole. La vérité avance lentement, les mensonges courent. Un mensonge raconté avec assurance à 8 heures du matin peut te pourrir la journée à midi. La vérité qui te blanchit, elle peut mettre des mois, parfois des années. Ce n'est pas un bug du système, c'est juste comme ça que fonctionne l'attention humaine. On est câblé pour le drame, pour le récit, pour l'histoire qui arrive en premier. Les ragots se propagent vite parce qu'ils donnent aux gens quelque chose à raconter. La vérité est plus discrète, plus lente et moins divertissante à court terme. Mais voici ce que j'ai vu encore et encore. Les mensonges sont structurellement instables. Ils demandent de l'entretien. Ils ont besoin de défenseurs. Ils s'effondrent sous l'examen. La vérité n'a besoin de rien de tout ça. Si ton caractère est solide et que tes actions sont cohérentes, le temps fait ton relation publique à ta place. Tu n'as pas à gagner tous les cycles d'actualité de ta vie. Tu dois juste encore être debout quand la fumée se dissipe. Et généralement, c'est largement suffisant. Aucune de ces leçons n'est confortable, mais les gens qui les intègrent vraiment, ils ne traversent plus le monde de la même façon. Plus calmes, plus difficiles à ébranler, plus authentiquement eux-mêmes. Si l'une d'elles t'a particulièrement touché, mets-la en commentaire. Je lis tout. Et si tu n'es jamais abonné après cette vidéo, allez, viens.